Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue à la capsule On Jase. Et aujourd'hui, on va parler de préparation, mais avec un invité spécial, Thomas Bellegarde. Content que tu sois là, Thomas. Merci d'être là. Ouais, Vraiment. d'être là. Pour tout le monde, ben, pour faire un petit rap rapide, ben, moi, je t'entraîne, ça fait déjà 2 ans. Et puis, on se connaît depuis longtemps parce que je t'ai connu avant ça à PML. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec toi. Puis, mon idée de t'inviter, ben, c'est parce que je voulais que tu partages aussi c'est quoi ta vie maintenant en gars de junior majeur, en joueur de junior majeur. Puis, je pense que les responsabilités viennent quand même avec. Hein, c'est toujours une étape supérieure. Premièrement, mais je te dirais, écoute, on va partir de loin, là. Es-tu capable de me dire ton cheminement à partir, mettons, de Bantam? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu jouais où, Bantam, jusqu'à ce que tu arrives junior? Ben, dans le temps, j'ai jamais joué dans la structure, jamais joué à CCL, jamais joué. J'ai tout le temps joué à PML depuis secondaire 1. Puis ça, c'est la structure scolaire, hein? Oui, la structure scolaire. Mais tu sais, je suis pas allé à CCL, je ne suis pas allé Bantam 3, là, c'est M15 majeur, tu sais, je sais plus c'est quoi les noms par cœur, là. Mm-hmm. Mais depuis secondaire 1, normalement, t'es Pee-Wee encore. Mais moi, j'ai joué, il n'y avait pas de Benjamin dans ce temps-là à PML. Fait que j'ai joué cadet D1 tout de suite à secondaire 1. OK. Fait que j'ai joué comme 3 ans Bantam. 3 ans que j'étais cadet, secondaire 1, 2, 3 à PML. Puis secondaire 4, 5 juvénile à PML aussi. OK. Puis après ça, à Chicoutimi. J'ai fait le saut direct de juvénile à junior majeur. Puis aujourd'hui, ben, comme tu sais, on parle de préparation. Ma première question qui vient, c'est sûr qu'il doit y avoir des différences de préparation maintenant, tu sais, comme athlète, quand tu étais juvénile, quand tu étais cadet, puis quand tu arrives dans le junior majeur, ça fait une grosse différence sûrement dans ta préparation, hein? Ah oui, vraiment. C'est même pas comparable, tu sais. OK. T'sais, Quand tu étais... Vas-y. Ben, tu sais, mettons avant une game junior majeur, on arrive 3-4 heures d'avance. Okay. Tu sais, on tape tous nos bâtons. On a plein de meetings différents. Là. Tu sais, on a des meetings d'équipe, on a des meetings juste les joueurs de centre, juste les attaquants, les meetings power play, meetings piqué. Tu sais, on a tous plein de meetings différents pour voir des vidéos pour l'autre équipe puis tout ça. Puis, c'est une grosse préparation. C'est un bon 3 heures avant le game. Là. OK. Écoute, on va y revenir parce que je veux que tu en parles en détail. C'est quoi? Ouais. Moi, je trouve ça super intéressant. Quand tu es juvénile, on reprend ça juvénile. OK? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'identifier dans toi parce que présentement, on en a qui sont cadets, juvéniles, il y a tous les calibres. Puis moi, j'arrête pas de parler de la préparation, à quel point c'est important, mais en même temps, ça reste que quand tu es cadet, tu es un ado ou tu as 10 ans, tu as 12 ans, tu as 15 ans, c'est tout le temps, c'est différent dans tout, puis ton sérieux change. Toi, là, tu sais pas où tu t'en vas, tu es juvénile. Juvénile, on parle de, c'est comme midget, c'est secondaire 4 et 5. C'est quoi ta préparation à ce moment-là? Comment tu te prépares, mettons, la veille d'un match juvénile, c'est l'après-midi. Qu'est-ce que tu fais dans la journée? Il faut aller à l'école. Comment tu te prépares, toi? Comment tu te préparais à cette étape-là, à ce moment-là? Ouais. Moi, dans la vie, j'étais un gars bien routinier, là, vraiment, tu sais, superstitieux dans la vie. Fait que, tu sais, moi, mettons, la journée d'un match, même la veille d'un match, je faisais tout le temps la même petite routine. Fait que, tu sais, même quand j'étais juvénile, dans ma tête, quand j'avais une game, c'était important que je fasse ça, que je m'habille comme ça, que dans la journée à l'école, qu'il fallait que je bois, mettons, tant de bouteilles d'eau avant la game. Quand j'arrive à l'aréna, je fasse ça. Tu sais, j'arrive tant d'heures avant la game, mettons 1 heure et quart avant la game. Tu sais, je tape mes bâtons. Après ça, je fais l'activation là, en haut dans les estrades. Mais tout dans la même chose. Fait que toi, ça commençait vraiment le matin. Là, tu te lèves, il faut que tu t'habilles de façon X avant la game. Ouais. Ah oui? OK. Puis là, mais là, tu manges quoi? Tu manges quoi le matin d'une game de même? Tu t'en vas à l'école? Comment tu ajustes ça dans ta vie? Là, tu te levais le matin, tu avais je m'habille X, ça, c'était décidé comment tu t'habillais. Ouais. Tu prenais-tu un gros déjeuner? Tu manges-tu beaucoup? Vu que c'est dans l'après-midi puis tu as le temps, mais il faut que tu penses à ça. Comment tu t'organisais? Ben, ouais, moi, ce que je faisais, c'est que je me levais un petit peu plus tôt.
je me préparais des œufs, là, tu sais, c'est pas long de faire des œufs, là, tu sais, deux œufs avec une toast ou quelque chose de même. Puis après ça, tu manges, je m'en vais à l'école. Je m'apportais un dîner, mais pas, tu sais, pas un trop gros dîner, là, tu sais, un petit bol. Moi, c'était plus du spag avant qu'on mangeait avant un game, là, tu sais, à cette heure-là, ça s'est amélioré, puis on mange plus du poulet, puis du riz, puis ça, tu sais, c'est bien correct comme c'est normal, mais avant, nous autres, j'avais un petit bol de spag, mettons, ou de macaroni. Je mangeais ça un petit peu avant le game. Puis après ça, il y avait ma routine qui commençait jusqu'à que la game commence, là. Ben, tu sais, je trouve ça le fun aussi parce que tu parles de ça. Tu sais, tu dis, mais avant, on mangeait un spag. Mais c'est ça, Ouais, c'est que on avait des croyances, on avait une façon de faire avant. Puis là, je trouve ça le fun parce que même, c'est sûr qu'il y a du temps qui s'est passé entre là parce que tu es rendu junior. Mais en ouais, même temps, on voit l'évolution même. Oh, c'est pas de même, il faut s'alimenter nécessairement. Il faut être ouais, c'est plus ça. complet. Puis là, tu sais, tu as un meilleur suivi. Mais à cette époque-là, mettons, là, tu as ton match juvénile, tu te prépares pour ton match, là, la journée, mettons, ta journée d'école, ben, ça finissait comme l'après-midi parce que souvent les matchs sont comme vers Ouais, 3h30, fait que tu prends ouais. ton dîner. Là, après ça, tu allais à ton match. C'était quoi ta routine juvénile? Qu'est-ce que tu faisais, ta routine de préparation? Ben moi, c'est encore la même qu'aujourd'hui. Tu sais, moi, comme je Ça n'a t'ai dit, pas je suis vraiment changé? superstitieux dans la vie. Ça n'a pas changé. Parce que moi, mettons, j'arrive à l'arena, là, il faut que je taille mes bâtons. Après ça, je vais faire l'activation en haut, tu sais, en équipe. Puis après ça, quand je m'habille tout le temps de la même façon. Tout le temps de la même façon. Puis là, après ça, on embarque sur la glace, c'est le warm-up. Tu sais, c'est sûr que juvénile, c'est un warm-up de 5 minutes. Puis là, junior, tu sais, c'est un warm-up de 15 minutes. Après ça, tu débarques la glace. Ça, c'est différent. Fait que tu sais, je m'ajuste. Je me suis ajusté, mais tu sais, ça a tout le temps été pareil. Je m'habille de la même façon. Après ça, on embarque, on commence la game. Puis tu sais, j'ai tout le temps été focus sur la game là, tout le temps. Fait qu'en partie, ben tu sais, moi je dis toujours que la préparation comme ça, qui est mentale, ce qui fait partie de la préparation mentale, c'est aussi, comme tu disais, tu sais, comment tu peux placer ton stock, je m'habille comme ça, Ouais, ça c'est très mental. S'il y a quelque chose qui t'échappe, là tu te dis, ah, fuck, ça peut affecter ma game, ouais, tu ouais. sais, là, fait qu'il faut que tu sois dans ton élément, il faut que tu sois dans ta game. Est-ce que avant ta game, tu mangeais-tu quelque chose ou tu sais, t'as-tu une Ouais, collation avant? Qu'est-ce que tu faisais? ouais, ben j'avais une petite bartende juvénile. Tout le temps la même petite bartende. C'était tout le temps la même. Là. Mais tu sais, J'aime là, ça, le côté très. ouais. On Puis déroge pas, là, c'est bon. tu sais, le rendu junior, là, je me fais un petit gruau. Mais tu sais, là, c'est un peu la même chose, mais j'ai tout le temps ma petite collation avant la game. Puis aussi, ce que je trouve important, c'est d'aller m'asseoir sur le banc pour visualiser ma game puis la glace tout le temps avant chaque game. Puis ça, je fais tout le temps ça. Tu sais, que c'était juvénile, cadet, junior, je m'en vais tout le temps m'asseoir sur le banc un bon 5-10 minutes pour regarder la glace puis visualiser un peu. Ça, je OK. trouve ça bien important de faire ça. Là. Puis pendant ton match, là, je te parle. Ben, écoute, là, OK, on a parlé de ton juvénile. Là, on va arriver dans les vraies affaires. Là, on arrive junior, junior. La game, c'est complètement différent, là. Ah ouais, Ben là, complètement. toi, t'es comme rendu. Premièrement, l'école représente quelle portion junior majeur? Là, tu vas-tu à l'école tous les jours ou ça dépend des journées parce que tu es sur la route, etc. Comment ça fonctionne, l'école? Mais tu sais, comme on peut penser que le junior majeur, tu sais, ça n'a pas d'importance sur l'école. Puis tu sais, oui, c'était le même avant, puis tout, mais ça a tellement changé. Puis l'école, c'est autant important que le hockey, là, vraiment. Là. Tu sais, on fait tout le temps, à chaque jour, on a de l'école, on a au moins une heure et demie, 2 heures d'études, en plus de ton cours. Puis, tu sais, c'est vraiment important, là, tu sais, le coach, il nous suit tout le temps à l'école, puis quand il y a une note qui ne va pas bien, là, tu sais, il y a des conséquences, puis tout ça, là, tu sais, OK. c'est pas genre l'école, c'est à part, là, tu sais, c'est vraiment, si, admettons, tu coules un cours, là, ça se peut que tu ne joues pas au prochain game, ça a des répercussions. Là. C'est vraiment c'est sévère. C'est rendu plus sévère que ça l'était avant. Tu sais. C'est une bonne affaire, en fait. C'est une Ouais, c'est bonne une bonne affaire. affaire. C'est une vraiment Puis bonne affaire. ça te garde une bonne discipline aussi Ouais, ouais, d'études, puis tu es obligé de travailler là-dessus. ouais. Faut Mais que tu fasses là, ton maintenant, affaire. ben ouais, c'est sûr, tu n'as pas bien le choix. Puis si j'aime ça parce que Ouais, tu vois, c'est quelque chose ça faisait longtemps, on entendait toutes sortes de choses à savoir, ouais, c'est ça. les études, ça compte pas en junior majeur, mais je suis content que tu me parles de ça. Puis Mais, mais tu sais, vas-y. justement, quand j'étais en secondaire 5, j'hésitais beaucoup à aller junior ou ben donc, tu sais, mettons collégial, puis universitaire, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui me faisait hésiter le plus, c'est que moi, tu sais, mettons, je mets beaucoup d'importance sur l'école. Puis, comme, tu sais, comme on avait entendu avant, puis tout ça, les juniors majeurs, ils s'en foutent un petit peu de l'école.
Mais quand je suis arrivé à Chicoutimi, ils m'ont tellement mis, ils ont prouvé que ça a tellement changé, puis ça a amélioré, puis l'emphase sur l'école est vraiment importante. Fait que c'est vraiment ça qui m'a fait changer d'idée, puis genre, d'aller jouer junior, là, c'est vraiment à ce point-là, que c'est vraiment important. Là. OK. Fait que là, vu qu'il y a une bonne structure, ça te permet Ouais. de mettre toute ta préparation en place. Là, maintenant, ta discipline, ta gymnastique d'athlète là-dedans, exemple, tu as des entraînements à peu près, mettons qu'on part du lundi au dimanche. La plupart du temps, vos matchs, c'est quoi, samedi, vendredi? C'est 2-3 matchs par semaine. Tu sais, mettons, c'est genre jeudi, samedi, dimanche, ou ben donc vendredi, samedi, ou tu sais, c'est comme plus la fin de semaine, justement pour pas qu'on manque d'école. Parfait. Justement. Puis là, ben, ta semaine, tu commences avec quoi la plupart du temps? Combien vous faites des pratiques à tous les jours? Ben, mettons, je vais parler, mettons, pour Saguenay, parce que j'ai juste ça, pas mal, j'ai connu. Là, je m'en vais changer d'équipe, ça va être différent, c'est sûr. Mais à Chicoutimi, quand ça marchait, c'est que le lundi, c'était un entraînement juste hors glace. C'était vraiment consacré à l'école. Fait que le lundi, tu allais à l'école toute la journée. Puis, quand tu avais, une petite pause de 2 heures dans ta journée, il fallait que tu t'entraînes. OK. Tu sais, c'était par nous-mêmes. C'était par nous-mêmes. C'est ta responsabilité, tu vas Ouais. t'entraîner. OK. Mais est-ce Mais que tu as un programme qui t'est donné pour dire ouais. si tu veux t'entraîner, tu peux faire ça? OK. Ouais. Good. On va au gym. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui nous surveille. Qui nous surveille là. Tu sais, notre trainer, il est là, il nous surveille. Il prend les présences pour être sûr que tout le monde va dans la journée. Mais quand tu as un trou dans ta journée de 2 heures, tu vas au gym. Ça, c'est notre responsabilité. OK. Dans le lundi, c'était ça. C'était vraiment consacré à l'école, plus un petit gym hors classe. OK. Là, le mardi, on arrivait, le mardi matin. Parce que nous autres, toute la semaine à Chicoutimi, c'était le matin, c'était le hockey, l'après-midi, c'était l'école. OK. Fait qu'on arrivait tôt le matin. On avait un entraînement hors glace, plus un entraînement sur glace. OK. Parfois, ça pouvait varier. Là. Le mardi, des fois, on avait une séance de yoga. Des fois, on avait une séance de mental. On avait un coach de mental aussi. Fait que, après ça, on avait un entraînement hors glace, puis sur glace. OK. Puis après l'après-midi, c'était l'école. L'après-midi, c'était consacré à l'école. Soit que tu avais un cours en présence au cégep, ou bien tu faisais une période d'études l'après-midi. Après ça, le mercredi matin, on avait une période d'études. Tout le monde était obligatoire de 8 à 10. Cool. Après ça, on avait un entraînement hors glace, puis sur glace encore le mercredi. Okay. Fait que on avait encore 2 entraînements. Puis l'après-midi, c'était encore une fois l'école. OK. Puis le jeudi, tout dépendant de nos games. Mettons, si on jouait le lendemain ou si on jouait dans 2 jours. Si on jouait le lendemain, on ne s'entraînait pas hors glace, on faisait juste une pratique sur la glace. Okay. Mais si on jouait comme dans 2 jours ou on jouait juste dans quelques jours, on s'entraînait hors glace aussi. Tu fais les deux. Okay. C'était des grosses journées d'entraînement. Mais tu sais, c'était le matin. Puis après ça, c'est le midi, tu dînes. Puis après ça, c'est l'école. Fait que c'était bien séparé, je trouvais. Moi, je trouvais ça vraiment hot, là. OK. Puis tu sais, mais il faut que tu fasses ton affaire. Tu ne peux pas te coucher d'un petit heure du matin parce que le lendemain matin, à 8 heures, tu es sur la glace. Puis, tu sais, OK. Puis au niveau alimentation, comment tu gères ça? C'est toi qui es responsable de ton alimentation. C'est pas l'équipe qui est responsable. J'imagine que l'équipe a une part de responsabilité quelque part, comme après les matchs. J'imagine des choses comme ça, ils vous fournissent des repas. Ben, les matchs à l'extérieur, c'est la route, ils fournissent les repas. OK. Tu sais, mettons, avant game puis après game, c'est eux qui fournissent les repas. Mais quand tu es dans la semaine de pratique ou les games à domicile, c'est nous autres qui s'en occupent. OK. Mais tu sais, on a une pension, on a une famille qui fait de la nourriture pour nous autres. Fait que tu sais, c'est quand même facile à gérer pareil. Puis là, je vais aller dans la nutrition. Là, je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude. Ouais. Je ne sais pas comment ça se passait, où est-ce que tu étais dans ta famille, mais c'était-tu possible pour toi de bien t'alimenter puis d'essayer de te faire un genre de menu d'athlète là-dedans? Ben moi, j'ai vraiment été chanceux. Ma pension, elle cuisinait vraiment, vraiment bien. Là. Puis, tu sais, quand elle me demandait qu'est-ce que je voulais manger tout le temps, puis quand j'ai demandais, ben là, elle me le faisait avec plaisir. Puis, tu sais, c'était vraiment la bonne nourriture. J'ai été vraiment chanceux. Mais, tu sais, c'est pas le monde dans toutes les pensions non plus, là. Mais, tu sais, on est capable de tout le temps s'organiser quand même pour bien manger, puis se créer. Parce que l'équipe fournisse le sac d'épicerie à nos pensions aussi. OK. Fait que, tu sais, ils mettent pas n'importe quoi dans le sac d'épicerie, là. Tu sais, ils mettent tout le temps du poulet, après ça, tu sais, des légumes, puis, tu sais, ils fournissent des fruits, puis ils fournissent ça à la pension. Fait que, tu sais, on est capable de s'organiser quand même. OK. Puis, mettons, ta routine matinale, c'est quoi? Quand tu te lèves, tu déjeunes quoi? C'est quoi tes types de déjeuner? T'es-tu un gars qui mange beaucoup le matin ou pas tant? Non, je suis pas un gars qui mange beaucoup le matin.
Parce que, tu sais, on a quand même des gros matins, tu sais, nous autres, entraînement hors glace, à la glace. Fait que, Ça tu sais, je veux pas commence trop tôt. manger À quelle heure trop tu faim. commences? À quelle heure tu commences ta D'habitude, matinée? faut être à l'aréna à peu près à 7h30, 8h. OK? Puis, tu sais, après ça, là, ça Ça vole. Tu sais, déboule. ça déboule. Les entraînements hors glace, à la glace. Des fois, on a des pratiques de skills individuelles, plus la pratique sur la glace. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup le matin. Fait que, tu sais, je veux pas trop manger. Mais en même temps, c'est important de s'alimenter parce que, tu sais, t'as un 4 heures d'exercice non-stop, puis sans manger, c'est beaucoup, là. OK. Fait que, tu sais, j'étais plus un gars qui se levait, tu sais, avec un petit bol de gruau, justement, ou un yogourt, un gros yogourt, tu sais, avec des granolas, des fruits et tout ça. J'étais plus le genre, je mangeais plus ça le matin. OK. Puis là, ben toi, mettons, tu manges ça. Là, tu pars. Ça commence comment? Avec un entraînement sur glace ou hors glace? Ou c'est jamais pareil? Comment tu fais ça? C'est jamais pareil, mais souvent, c'était le hors-glace en premier. On OK. arrivait à l'aréna, on arrivait tout à peu près une demi-heure, une heure avant l'entraînement. Faire notre petite routine, là, taper nos bâtons, voir si notre stock est tout correct. Après ça, l'entraînement hors glace commençait, quasiment une bonne heure. Puis après ça, l'entraînement sur place. Là. On Puis a là, le temps tu de me s'habiller. disais, vas-y, excuse, tu avais le temps de t'habiller. On avait comme 15-20 minutes pour s'habiller. On allait laissé la glace, on pratiquait 1h30, 2 heures. Puis après ça, notre journée était finie d'hockey, mais après ça, il y avait l'école. OK. Puis c'est quand même long. Vos pratiques, c'est 1h30, 2 heures en moyenne? Ouais. Ouais. OK. Puis là, ben, mettons que tu t'entraînes, c'était quoi vos types d'entraînement? Pendant la saison, tu fais-tu de la musculation? C'est quoi? Vous travaillez un peu? Euh, ouais, on fait de la musculation toute la saison, mais tu sais, il dose. Tu sais, mettons, si on a des grosses semaines, les entraînements vont être plus relax. Si on a si on a juste, mettons, une ou deux games dans la semaine, là, on va s'entraîner, un bon Plus entraînement. fort. Là. OK. Mettons, le lundi, d'habitude, c'était les jambes. Le mardi, c'était le haut du corps. Mercredi, c'était du cardio. Puis le jeudi, quand on s'entraînait, c'était un full body. Genre, on faisait de tout. Là. OK. Ben, c'est bien structuré. Puis là, ben, qu'est-ce que Ouais. tu fais? Là, pendant tes entraînements musculaires, tu prends-tu quelque chose? Tu prends-tu des acides aminés? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta routine, mettons, de consommation alimentaire? Mettons, on part avant ton training. Tu prends-tu de quoi liquide? Prends-tu de quoi après? Prends-tu de quoi pendant ton match? Comment tu organises ça, toi? Ben, nous autres, ils nous fournissent vraiment beaucoup d'affaires. Tu sais, mettons, du Delta Charge, Amino Recovery, des protéines, tout. Fait que, tu sais, nous autres, tout est fourni. Fait que, tu sais, tout le monde prend sa dose différemment, là, tu sais, c'est chacun pour soi aussi, là. Mhm. Mais, tu sais, on a ils nous fournissent tout un shaker avec tu sais, la poudre qu'on peut mettre Des dans l'eau, puis suppléments. tout ça pour Ouais. les suppléments. Puis, c'est géré différemment pour tout le monde, là. Puis toi, pendant ton entraînement, tu prends-tu un petit peu de BCAA? Tu prends-tu quelque chose pendant tes entraînements ou avant tes entraînements? Ben ouais, moi j'aime ça aussi, là. On se fait tout le temps des petits shakers. Pas mal tout le monde le fait aussi, là. Fait que, tu OK. sais, on sait que ça l'aide, puis on sait que c'est. Tu sais, fait que tout le monde en prend pareil. OK. Puis après ton entraînement hors glace, puis entre ça puis ton entraînement sur la glace, tu consommes-tu quelque chose pour te donner un peu d'énergie ou on continue encore sur le même beat? Ben, on aime ça prendre du Delta Charge. Là. On en a beaucoup sur le banc. Là. C'est ça qu'on prend le plus, je pense. Là. Tu sais, OK. pendant les pratiques, pendant les entraînements, c'est ça qu'on. Puis pendant les games aussi, on en a. Je pense que c'est ça qu'on prend le plus. OK. Puis après la pratique, ça, c'est plus, mettons, tu sais, un chèque de protéines, puis tout ça. Là. Puis après ça, un bon repas, j'imagine. Un bon repas, parce qu'après ça, tu sais, ça fait comme 4-5 heures que tu as mangé, puis là, t'es en train d'entraîner, fait que Puis là, on ben, mange après. puis là, maintenant que tu es junior majeur, as-tu un repas fétiche que tu prends avant tes games, qu'à 3 heures avant, tu dis, moi, c'est ça que je mange, ou tu manges un peu n'importe quoi? Ben, c'est pas un gros repas, mais moi, à chaque fois que j'arrive à l'aréna, tu sais, j'arrive tout le temps à 3 heures d'avance, puis je mange tout le temps mon petit griot. J'ai tout le temps la même tu sais, recette, là. J'ai mon petit griot, je mange ça tout le temps à la game. Puis, tu sais, mettons, le matin, je me fais plus des œufs. Ça peut varier, là, tu sais, des fois, 2 œufs, je me sens dans un sandwich, des fois, juste 2 œufs de même, puis, tu sais, ça peut varier, mais quand j'arrive à l'aréna, tu sais, ça me prend mon griot, puis c'est ça, je mange, puis je suis prêt pour la game. Là. All right. Puis maintenant, mais je te dirais, j'aimais ça te parler de yoga tantôt. Ouais, Tu sais, je sais que c'est pas toujours quelque chose de fun à faire, puis j'essaie de moi tranquillement d'amener, tu sais, on le fait souvent même ensemble pendant l'été quand on fait une journée, on le ouais, dit à un moment donné, on le sent, on dit, hey, là, besoin de m'étirer, coach, là, je suis ouais, raide de partout, puis ça fait du bien, c'est pas nécessairement le fun, c'est quand même douloureux,
Là, quand tu es junior comme ça, j'imagine que tu as besoin d'en faire un petit peu plus de mobilité ou Ouais. d'étirement, là. Ben, on en faisait du yoga, on en faisait à peu près une fois ou 2 semaines. OK. Tu sais, c'est quand même beaucoup, mais tu sais, moi j'adore ça, là. Tu sais, c'est tough, mais ça fait vraiment du bien. On faisait toute l'équipe ensemble, on allait dans une place de yoga, là. Tu sais, c'était pas avec l'équipe, c'était quelqu'un qui nous faisait un cours de yoga. OK. Puis on faisait ça, ça durait 1 heure. On en faisait une fois ou 2 semaines. Fait que, tu sais, ça faisait vraiment du bien. Puis après, tout le temps la veille d'une game, après la pratique, admettons, on jouait le vendredi. Après la pratique du jeudi, on avait un stretch, toute l'équipe ensemble après la pratique. OK. C'est un étirement, un gros étirement, tout le monde ensemble d'une demi-heure pour le lendemain, pour la game. OK. Mais Puis tu sais, ça, ben, admettons, sinon, durant la semaine, les stretch, tout ça, c'est personnel, là. Tu sais, si tu veux t'étirer, si tu veux. On a des guns à massage, on a des foam rollers, tu sais. Fait que, ça, c'est personnel durant la semaine. Mais tu sais, mettons, le yoga, c'était toute l'équipe. Puis la veille d'une game, c'était toute l'équipe ensemble aussi. OK. Puis tu vois-tu, y a-tu une. Tu sais, il y en a toujours. OK, première question que je te poserais, c'est. Et puis là, je veux pas te mettre dans l'eau chaude, je veux pas que tu donnes de nom, mais y a-tu des gars qui font rien? Ça existe encore ou ça Ouais. existe plus, là? Oui, il y en a encore? C'est plate, mais oui, mais il y en a beaucoup moins, je dirais. Il y en a vraiment, tu sais, dans l'équipe, il doit en avoir, tu sais, je ne donnerai pas de nom, là. Il doit en avoir un, deux, tu sais, un ou deux que tu vois qui font rien. Tu sais, ils vont au gym, mais ils s'entraînent pas tant. Ils font Quand, le quand on minimum. s'étire, on fait, ouais, le minimum. Puis là, OK. mettons, le coach, il regarde pas, ah, tu sais, il fait rien. Après ça, les stretching, tu sais, il s'étire pas tant. Le yoga, il le fait pas tant. Fait que, tu sais, il y en a, mais c'est. C'est beaucoup plus strict, là. Fait que, il y en a moins, mais malheureusement, il y en a encore, là. Puis toi, ben, tu vois-tu, dans les. Excuse-moi. Dans les moins sérieux, est-ce que tu notes une différence dans la qualité du jeu ou dans le hockey qu'ils vont jouer? Tu vois-tu, tu sais, t'en as-tu des gars qui sont super bons, mais les tabarouettes, ils font pas grand-chose, puis ils sont bons quand Ouais, même? il y en a, mais Ça, c'est chiant. c'est pire, là, mais il y en a tout le temps, ça, qui font absolument rien, mais qui arrivent sur la glace, puis ils vont faire 2, 3 buts, puis puis là, chaque game, puis là, oui, il y en a, là. C'est plate, là, mais Ben, ça arrive. il y en Écoute, a. ça Puis, arrive. Il y en a qui sont vraiment doués, puis il y en a qui ont ouais, vraiment une portion de talent. Mais tu sais, en même temps, je te poserai la même question. Je te dis, mais différemment. Je vais te dire, est-ce que tu vois une différence dans certains, des fois, qui arrivent, qui sont corrects, qui sont bons? Parce que là, on arrive à une étape, là, tu comprends, là, je parle junior. C'est normal qu'on est ouais. bon. Est-ce que tu vois vraiment, grâce à leur travail, que ce soit hors glace ou sur la glace, ou tout par leur vouloir, par leur travail, qui steppent vraiment une grosse Ouais. coche? Tu vois-tu ça? Ouais, il y en a beaucoup. Pour de vrai, il y en a vraiment beaucoup que, avec tout le travail qu'ils mettent hors classe, puis sa glace durant les pratiques, puis tout, ils prennent des gros steps, puis ça c'est le fun à voir aussi, là, ça paraît, là. Ça fait une grosse Tu sais, différence, j'imagine, ouais. surtout à ce niveau-là, parce que les gars sont encore plus mindés, sont encore Puis plus tu sais, solides dans leur tête. ouais. Puis tu sais, toutes les, mettons, les fans ou les autres personnes autour, ils voient pas tout ce que l'individu fait pour être meilleur, mais ça, tu sais, il y en a qui mettent vraiment beaucoup d'efforts pour ça, là. C'est vraiment, ça, c'est C'est, vraiment cool, hein? Ça fait c'est une le fun. différence, Ouais, j'imagine, ouais, là. Ben écoute, ouais. l'autre question que je te poserais, c'est pendant, tu sais, je le sais, l'été, nous autres, on s'entraîne ensemble. Les gens, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Pour toi, là, cette période-là, là, attention, qu'est-ce que tu vas dire? Ouais. Mais est-ce importante vraiment dans tes affaires ou pour toi? Ben, c'est correct, ça fait partie de ton. Mais à quel point est importante cette période-là, off-season, pour toi? Ouais, elle est vraiment importante parce que, tu sais, quand tu es dans la saison, veux pas, tu sais, tu t'entraînes moins parce que, tu sais, tu joues tout le temps, tu pratiques tout le temps. Fait puis là, l'été, quand l'été arrive, tu joues pas. Fait que moi, je trouve ça, c'est primordial de s'entraîner dans même le période estivale parce que tu joues pas. Fait que faut que tu trouves une moyen de rester en forme puis garder la game shape parce que, tu sais, comme tu as dit, junior, là, quand tu arrives, si tu arrives en off shape junior, là, tu sais, qui est plus en forme, mettons, tu vas trouver l'année longue. Là, fait que, tu sais, c'est vraiment important que tu arrives prêt, t'arrives préparé. Là, parce que Ben oui.
Puis ce qui Sinon, était ça va pas. vite. Ce que je trouve le fun en arrivant, quand tu arrives dans le junior, puis tout, il y a un facteur sérieux qui est intéressant, qui est de Ouais, prendre ça au sérieux. J'arrive avec des. Tu sais, je sais, là, on l'a vécu ensemble, puis avec Francis, on arrive avec des lacunes qu'on a accumulées pendant l'année, mais on a toujours une évaluation. On doit faire une évaluation juste de où on est rendu. De la première, c'est physique, c'est de voir, OK, je suis rendu où? J'ai-tu perdu du poids pendant l'année? J'ai-tu gagné du poids? Y a-tu des choses que j'aimerais améliorer physiquement? Puis après ça, il y a le côté performance. Qu'est-ce que je dois améliorer au niveau performance? C'est-tu, comme on parlait, mon explosion, faut que je prenne un peu plus de masse musculaire, faut que j'augmente ma force, mon cardio, etc. Puis là, ben, ça fait un peu notre projection de ça à quoi va avoir l'air notre été. Puis ce qui est le fun, puis j'espère que les autres entraîneurs le font, c'est nous autres, on s'assoit ensemble, puis on discute de ça. On a eu la conversation au début, de dire, OK, là, ça ouais, va être sérieux. On a des grosses attentes cet été, cette année, je veux dire, avec mon équipe. On travaille quoi là-dessus, puis à quel point on va s'y mettre. Puis moi, ce que je trouve intéressant, puis tu sais, j'ai la chance de travailler avec deux bons athlètes de niveau junior, j'en ai d'autres ouais. midget, etc. Mais junior, on le voit qu'on passe à une autre étape, c'est plus sérieux, c'est plus, t'as pas le choix d'être engagé. Moi, là, je vous dirais que c'est le fun parce que je suis comme l'outil là-dedans. Je suis là pour te motiver, je suis là pour te donner les bons outils. Mais en même temps, le travail, ben, c'est toi qui le fais. Tu sais, c'est toi qui le fais. Tu arrives là le matin, tu es motivé, tu arrives d'avance, tu te prépares. Puis moi, ce que j'aime de toi, puis là, je vais parler pour toi, mais tu es tout le temps, tu arrives toujours avant l'heure. Tu te prépares tout le temps pour toi, là, ta petite routine de foam roller. J'aime ça, tu as fait régulièrement. Frank, c'est la même affaire, il arrive, il fait sa routine. Puis ça, là, je trouve que c'est tout en votre honneur parce que ça démontre à quel point ta préparation physique est importante. On ne s'en va pas se pitcher là-dedans. Puis ça devient comme, ça fait partie d'une routine. C'est routinier. C'est comme, c'est plus, ah, j'ai pas le goût de la faire. C'est comme, OK, je commence, ça fait partie de ça. C'est A, B, C, puis vous allez en ordre. Puis moi, ben, je trouve ça, oui, tu sais, je t'ai montré, bon, toute l'efficacité, mais après ça, c'est toi qui décides de le faire ou de ne pas le faire Ouais. par ton engagement. Puis ça, ben, Mais ça, super intéressant, là. ouais. C'est des détails, une habitude de travail que tu apprends en vieillissant, justement. Puis dans le junior, c'est vraiment important, là, parce que si tu arrives dans une pratique, tu t'es pas échauffé, pas rien, puis ça commence la pratique, puis tu vois, tu sais, les risques de blessures sont plus élevés, t'es pas préparé, tu vas te tourner en rond sur la pratique, tu sais, ça marche pas, là. Fait que c'est des petits détails tout le temps que junior t'apprends de plus en plus à chaque jour, puis comme tu peux mettre en pratique tout le temps, dans tous les jours aussi, là. As-tu une anecdote de t'as négligé quelque chose, t'as négligé ta prep, puis tu l'as senti, soit dans un match, dans une pratique, et puis là, t'as-tu un moment comme ça qui te vient à l'idée que ça Ben, déjà tu arrivé? sais, pas rien de particulier, mais tu sais, quand tu arrives, mettons, le matin pour une pratique, puis là, tu sais, mettons, je sais pas, tu dors encore, tu as mal dormi, tu fais moins bien ta préparation, fait que tu sais, t'es pas prêt pour pratiquer. Puis là, mettons, là, on embarque sur la glace, puis à Chicoutimi, souvent, le mardi matin, les pratiques sont vraiment intenses. Tu sais, c'est tout le temps des 1 contre 1, des batailles, tout ça dans le coin. Puis là, tu sais, si t'arrives le mardi matin, t'es pas prêt, t'as pas fait ta préparation, ça commence rough. Là, tu sais, première drill, t'arrives, puis là, faut que t'aies frappé l'autre dans le coin, puis là tu sais, si tu dors, là, Ça ça, réveille! ça réveille. Fait que, tu sais, c'est des petits détails comme ça que junior, tu peux pas, genre, négliger parce que, tu sais, c'est tout le temps, il faut tout le temps que tu sois sharp, il faut tout le temps que tu sois allumé, il faut tout le temps que tu sois prêt parce que toutes les pratiques, ça compte. Puis, ça, mettons, si tu pratiques pas bien toute la semaine parce que tu n'es pas prêt, ça se peut qu'en fin de semaine, tu sais, tu joues pas, tu sois dans les estrades, là. Fait que, tu sais, tu te battles un petit peu plus pour ta place. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois prêt. Jamais que tu passes à côté de ta préparation, puis tout, c'est vraiment important. Ben, je trouve ça cool, en tout cas, de t'avoir eu. Puis merci d'avoir partagé ça. Je trouve ça le fun parce que ça démontre, tu sais, autant quand tu es jeune, on dit toujours, tu es un étudiant, tu es un athlète. C'est les deux choses importantes. Puis des fois, on ne voit pas à quel point ça devient sérieux. Puis souvent, ben moi, pour te connaître, je sais que ce sérieux-là, tu l'avais
bien avant. Tu sais, ça a commencé bien jeune. Tu sais, tu faisais beaucoup de sport, tu es un sportif, tu es un compétitif, tu es un gars qui aime la performance, mais ce qui te démarque aussi, c'est ça, c'est ce côté préparation-là, de faire attention, d'avoir ta routine. Puis ça a commencé quand tu étais beaucoup plus jeune. Puis aujourd'hui, ben, tu nous le confirmes là, ça devient juste encore plus. Pas que, je dis mal à dire, l'étau se resserre, mais c'est pas l'étau, c'est que ça devient plus sérieux. Là. Ça devient de plus en plus sérieux. Là, tu vois, le hockey représente une partie de ta vie assez importante, autant que l'école, mais je veux dire, ça fait partie de toi, là, puis c'est comme un travail quasiment, c'est comme une job, là, maintenant, jouer au hockey. Rendu junior, c'est ta job, là, tu sais, je veux dire, t'es payé à faire ça, fait qu'il faut que tu performes à l'école, faut que tu performes sur la glace tous les jours, à l'entraînement, dans le gym, faut que tu performes. Puis la question, ma dernière question, t'aimes-tu encore ça au bout? Ouais, je trippe. C'est le fun, hein? Ouais, jouer au hockey, c'est le plus beau sport, puis je suis tellement heureux à pratiquer ça tous les jours que non, je trippe. Je vais faire ça le plus longtemps que je peux, c'est sûr, à 100%. Ben écoute, Thomas, merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été parmi nous parce que je suis content. Il y a plein de jeunes qui vont t'écouter. Puis écoute, j'espère, ben, on va se voir nous autres cet été, c'est sûr. Puis j'ai la chance de pouvoir te côtoyer au quotidien. Ben écoute, prends soin de toi. On souhaite que la pandémie va slacker un peu puis te permettre de retourner au jeu puis permettre à tous nos jeunes de jouer le hockey. Puis d'ici ce temps-là, ben lâche pas, entraîne-toi, fais ce que tu peux. Si je peux t'aider, tu sais, je suis là. Ouais, c'est bon. Fait que lâche pas. Merci beaucoup, Steph. Hey, ça me fait plaisir. Prends soin de toi. Salut. Ouais. Salut, Steph. Bye. Alors voilà, mon athlète, j'espère que ça t'a plu. Gêne-toi pas pour laisser tes commentaires. Puis surtout, si tu as des questions, ben gêne-toi pas pour m'écrire à Coach Goyette, goyette360.com. Et n'oublie pas, va t'abonner à notre chaîne YouTube parce que là, tu vas avoir un paquet de vidéos que tu vas pouvoir utiliser pour toi, pour ta préparation, pour ton entraînement, pour ta nutrition, peu importe, il y en a plein juste pour toi. Alors, fais attention à toi, puis on se revoit à la prochaine.